mais également avec leurs fournisseurs et l'ensemble de leurs partenaires financiers, même l'administration, afin d'aider à faire prospérer ces entreprises et afin que justement, en prospérant, elles puissent impacter positivement l'ensemble de ces parties prenantes. Alors, maintenant que je me suis présentée, dans un premier temps, je vais vous camper brièvement le contexte de notre discussion, le contexte de notre thématique, et puis par la suite, je présenterai nos deux intervenants, que sont Fola Muftaou et Natou Bamba Colon, et puis je leur donnerai la parole, je les laisserai présenter leur activité, surtout parler de la RSE dans le contexte Covid, mais de la RSE également, tout simplement. Alors, et pour information, notre thème, pour rappel, notre thème, le thème de cette plénière, de cette première session, puisque nous en aurons une deuxième tout à l'heure, est Afrique, quel modèle d'entreprise pour l'atteinte des ODD dans l'après-Covid-19 pardon. En 2015, les Nations Unies ont identifié 17 objectifs mondiaux dont l'atteinte permettrait, d'ici 2030, de transformer le monde et d'assurer un développement durable au profit de tous. Donc, il y a l'éradication de la pauvreté, la santé, le bien-être. Je vais éviter de tous les lister, mais vous aurez l'opportunité, on aura l'opportunité d'y revenir tout à l'heure. Et donc, pour cela, l'ensemble des acteurs est invité à contribuer à ces efforts. Les États, la société civile et bien entendu les entreprises. Ainsi, et quelle que soit leur taille, les entreprises sont incitées à inscrire leur stratégie et leur gouvernance dans le cadre de ces ODD, notamment en repensant leur modèle d'affaires, en développant la responsabilité sociétale, en liaison avec leur cœur de métier. En 2020, tout le monde le sait, l'irruption brutale de la crise de la Covid-19 a constitué un événement inédit et pris le monde entier de court, laissant un monde exsangue et une économie mondiale à genoux. Selon une étude très récente de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'après-crise sera évidemment différente côté entreprise. Tout d'abord, parce qu'un certain nombre d'habitudes ont été prises pendant la crise et qu'elles vont modifier les comportements et des travailleurs et des consommateurs. Et puis également parce que des secteurs économiques ont été impactés de manière très différente. L'IRIS a identifié 4 types de situations. Les secteurs qui ont profité de la crise et en sont sortis renforcés. C'est notamment le cas des entreprises du numérique. Les secteurs qui ont été épargnés, c'est la deuxième catégorie. Les secteurs qui ont été affectés par la pandémie, et comme l'aéronautique, l'automobile ou le tourisme, et pour lesquels la reprise est incertaine. Nous savons, et nous aurons l'opportunité peut-être d'en parler, le secteur du tourisme, en tout cas au Sénégal et en Afrique, a été dévasté, avec plus de 25% de perte de chiffre d'affaires et des licenciements massifs dans le domaine. Il y a également les secteurs affectés par le confinement, comme la restauration et les commerces non essentiels, qui, comme on est en train de le constater, profitent timidement, mais profitent quand même de la reprise économique et des libertés retrouvées. Donc voilà, voilà les 4 secteurs identifiés. Voilà le contexte et voilà ce dans quoi nos entreprises, nos TPE et nos PME, notamment africaines, sont amenées à, j'allais dire, auxquelles elles sont confrontées et sont amenées à dépasser. Je vais maintenant présenter M. Fola Muftaou, qui est le directeur de Greenkeeper Africa. Fola Muftaou est diplômé de l'Université libre de Bruxelles. Il se spécialise en médecine et plus précisément en pédiatrie, métier qu'il exercera pendant près de 6 ans à Bruxelles et à Cotonou. En 2014, c'est le grand bouleversement. Suite à une conversation avec un ami, il décide de renoncer à sa brillante carrière de pédiatre pour monter avec son associé une start-up dans le domaine du recyclage environnemental. Il s'agit de Greenkeeper Africa. Le cas de Greenkeeper Africa est particulièrement intéressant dans la mesure où cette entreprise transforme la jacinthe d'eau, qui est une plante envahissante et qui prolifère dans les cours d'eau et qui détruit la faune et la flore, en un produit dépolluant capable d'absorber les hydrocarbures. Greenkeeper a réussi le tour de force de transformer une contrainte en opportunité et elle est en train de faire de la jacinthe d'eau le nouvel or vert de cette région.
Pour information, Fola Mouftaou est un leader dans l'âme et en fonction des situations, il agit tour à tour en meneur d'hommes et en facilitateur. Il se définit lui-même comme quelqu'un d'intègre, qui analyse et sait prendre les décisions au meilleur moment et qui sait apporter par son travail de la valeur sociale et économique aux idées les plus innovantes. Monsieur Mouftaou, je vous laisse présenter, nous présenter Greenkeeper Africa avant que je ne cède la parole à Madame Natou Bamba Kolo. Merci. Alors, il faut que la salle du Bénin active le micro. Donc, Séverin, il faut… Parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour Gloria, merci pour cette présentation. Et alors, je vais vous présenter qui est… Alors, je vais vous arrêter une seconde. En fait, il y a… Est-ce que vous m'entendez toujours comme oui, ça? Oui, on vous entend. Le seul souci, c'est qu'il y a un écho derrière vous. Oui, je l'entendais aussi. Et alors, attendez, il faut que j'éteigne. Mais en fait, je ne vois que vous de connecter. Si jamais… Oui, c'est parce que vous êtes relié à un système de son dans votre salle. Voilà. Qu'il faudrait… Est-ce que vous avez besoin de prendre le micro pour la salle ou est-ce que vous pouvez juste parler dans le micro de l'ordinateur et couper les haut-parleurs de la salle? Parce que sinon, nous, ça nous revient en écho. C'est ce qu'on… Oui. Donc, refaites un essai. C'est ce qui vient d'être fait par les organisateurs. Oui, ben là, c'est beaucoup mieux. Donc, je me remets en mute et je vous laisse dérouler. Vous me dites quand il faut que je change de slide. Merci. Désolée. D'accord. Merci. Non, désolé pour ces inconvénients. Et donc, Greenkeeper Africa, tu peux passer à la slide suivante. J'aime bien la présenter en commençant par les produits, parce que nous sommes avant tout une entreprise. Et les produits sont en général la façade la plus visible de ce que peut présenter une entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se cache non seulement en amont, mais en aval de ces produits. Et en amont de ces produits, on a notamment toute une chaîne de valeur ascendante, car nous sommes des fabricants d'absorbants pour les industries. Et donc, ce sont des produits qui sont utilisés dans toutes sortes de situations difficiles que les entreprises, les industries rencontrent. Mais en amont de ces produits, il y a toute une chaîne de valeur qui existe. Tout d'abord, il y a la collecte de la matière première. Et donc, nous, on a organisé un réseau de 1085 collecteurs dans la basse vallée de l'Ouémé, donc au sud du Bénin, qui travaillent de manière communautaire, organisée en groupement, pour collecter cette matière première. Et donc, il y a tout un travail d'approvisionnement, d'entente, de contractualisation avec des groupements communautaires pour définir les paramètres de collecte, la qualité, les prix de rachat de la collecte, les temps de livraison, etc. Donc ça, c'est le premier échelon de la chaîne de valeur. Et puis, on a un deuxième échelon de la chaîne de valeur qui est l'usine de transformation, où on a 10 ouvriers qui travaillent à travers un process qui a été développé au Bénin. Ensuite, on a la chaîne de valeur commerciale, puisqu'on vend un produit qui n'est pas un produit évident. Il s'agit on doit utiliser toute une éducation, une formation du client pour qu'il mette en œuvre ces procédures de contrôle environnemental au sein de ces process industriels. Donc, il ne s'agit pas simplement de vendre un produit, mais il s'agit de vendre un produit qui a une valeur environnementale pour le client. Et au-delà de ces valeurs environnementales, il y a tout ce sur quoi on doit travailler auprès du client. Et si on a tous ces éléments-là, je crois que tu défiles les dias, c'est parce qu'au départ, quand on réfléchit à notre modèle économique, on rassemble au sein de Greenkeeper Africa un ensemble de valeurs. Et c'est ces valeurs-là qui ont été définies dès le départ, qui ont guidé en fait le développement de ce qu'on identifie aujourd'hui comme notre stratégie RSE. Et donc, tu peux passer à la dia suivante. Donc, les valeurs qui guident l'entreprise sont les valeurs d'humanité,
qui sont les valeurs donc, qui comprennent tout ce qui est honnêteté, empathie, respect et rôle social. Il y a toutes les valeurs de leadership. On considère que Greenkeeper Africa, à travers son activité et à travers ses collaborateurs, doit travailler en interne et en externe sur la mise en valeur de tout ce qu'on fait. Donc, il y a les valeurs de créativité avec tout notre département de recherche et de développement. Il y a les valeurs de diversité au sein même de l'équipe où on a une représentation de la diversité qui existe dans notre société ici au Bénin. Je vais passer à la diapositive suivante. Alors, la responsabilité sociétale pour Greenkeeper Africa, elle rejoint la responsabilité sociétale de toutes les entreprises. Mais ce que j'aime bien dans la définition de cette responsabilité sociétale, c'est le terme volontaire. Donc, nous, on travaille sur la base du volontariat à tous les échelons de la chaîne de valeur. Déjà au niveau des groupements, donc il s'agit que tout ce qu'on propose soit en fait accepté, validé ou alors modifié par les parties prenantes. Et donc, c'est vraiment un élément important de notre démarche, c'est qu'on n'est pas dans une politique de haut en bas, on est vraiment dans essayer de proposer des idées et d'écouter les idées des autres parties prenantes et de les intégrer pour qu'ensemble, on trouve des solutions qui sont communes et qui nous permettent d'aller de l'avant de manière plus performante et plus durable. Et tu peux passer à la dia suivante. Alors, notre démarche RSE à Greenkeeper Africa, elle s'organise autour de ces 8 éléments qui sont décrits sur cette slide. Donc, tout d'abord, on a la gouvernance au sein de Greenkeeper Africa, qui est bien sûr portée par moi en tant que directeur de l'entreprise, mais qui est également portée par chaque chef de département et par chaque membre des départements de Greenkeeper Africa. Et c'est une gouvernance qui concerne à la fois le fonctionnement interne, mais également la représentation des valeurs de l'entreprise en dehors de l'entreprise, à travers nos clients, à travers nos fournisseurs, à travers nos partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels ou des partenaires privés. Et on a une stratégie de communication, bien sûr, où on essaye de mettre en valeur notre manière de faire, notre fonctionnement, notre modèle économique pour le diffuser et faire en sorte que ça puisse intéresser d'autres personnes, que d'autres personnes voient la création de valeur qui est possible au sein de leur propre modèle économique. Donc, il s'agit vraiment d'ouvrir le modèle et de laisser d'autres personnes s'en approprier. Et nous, on espère, à travers l'écoute qu'on a des autres modèles économiques, incorporer peut-être des démarches qui pourraient vous intéresser. Il y a également dans notre démarche tout ce qui est opérationnel, donc au niveau des ressources humaines, des conditions de travail au sein de l'entreprise. On travaille sur le bien-être au sein de l'entreprise. C'est un double but. D'abord, c'est une question de responsabilité, mais c'est aussi une question d'efficacité. Tout le monde sait qu'un collaborateur travaille de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus impliqué lorsqu'il a des conditions de travail qui sont satisfaisantes. Même chose pour ce qui est l'opérationnel en termes de production. On travaille sur l'ergonomie au travail, on travaille sur l'amélioration des process, on travaille sur la collaboration avec d'autres entités pour horizontaliser le développement de nouveaux produits et on travaille donc énormément sur des partenariats. On a également, en point 5, un ancrage territorial très important puisqu'on reste très centralisé sur nos zones d'intervention. C'est là où, par exemple, où on a les activités de collecte de la jassane d'eau, on a le plus d'activités en termes environnementaux et sociaux, et sur lesquels on essaye de se concentrer pour avoir le plus d'impact sur les communautés qui sont nos partenaires. Même chose au niveau client, donc c'est sur les zones où on a nos clients qu'on travaille sur la responsabilité environnementale et en quoi nos produits peuvent aider à contribuer à l'amélioration du cadre de vie. Enfin, l'ensemble de ces éléments-là a trois livrables, 3 résultats qui sont visés. Des résultats qui sont évidemment sur le plan environnemental, sur le plan social et sur le plan économique. Sur le plan environnemental, nos résultats s'articulent autour de, d'abord en amont, la réduction du fléau de la jassane d'eau et de toutes ses conséquences. En aval, sur la réduction de la pollution industrielle et toutes ses conséquences. Nos résultats sociaux s'articulent
à la fois en externe avec les communautés qui travaillent pour nous, mais également à travers les autres projets sociaux dont je parlerai plus tard que Greenkeeper Africa met en place, et également en interne au niveau de nos collaborateurs, les impacts sociaux qu'on peut avoir sur nos collaborateurs, tant sur les aspects matériels que sur les aspects, je dirais, personnels, donc de développement personnel. Enfin, les résultats économiques, c'est ceux qui sont liés à l'activité entrepreneuriale, qui a également pour but de générer du profit financier afin de continuer à alimenter tous nos projets, que ce soit les projets à visée environnementale, à visée sociale ou à visée économique. Donc, voilà un petit peu pour la présentation de Greenkeeper Africa. Je vais garder les exemples de projets dans le domaine RSE pour les questions de Gloria plus tard et voilà, pour le débat. Donc, Gloria, je te repasse la parole. Merci Mouftaou. Merci pour cette présentation qui est édifiante et pour cette stratégie vraiment qui est bien complète. J'aurais pas mal de